Voilà, on est aux 2 jours de la Costa Brava, le trial le plus fabuleux à mon avis du monde. Un trial qui se fait en bord de mer, dans des endroits extraordinaires. Un trial très très dur techniquement, qui est au-dessus des zones qu'on pratique en général chez nous, sur d'autres surfaces, puisqu'ici c'est beaucoup de rochers. On va les retrouver, les organisateurs, qui vont nous expliquer un petit peu la taille de cet événement. Bonjour. On est à la Costa Brava, une fois de plus, pour le trial, le plus beau trial du monde. On va le dire, hein. Je crois que c'est le plus beau trial du monde, le plus beau trial classique. Combien de pilotes cette année? 770. Et tu as refusé combien de pilotes? Jusqu'à 630. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Jusqu'à 630 préinscrits, alors la différence. D'accord. Alors, moi j'aime beaucoup cette année parce que sur votre t-shirt, il est inscrit Trial and Friends, donc Trial et les amis. Et ça, c'est vraiment l'esprit du trial de la Costa Brava, c'est de faire un trial dans un endroit magnifique et en plus d'être avec des amis. Oui, c'est ça. On connaît que les pilotes de trial classique ne viennent pas seulement pour le trial, pour faire un bon week-end, un bon endroit. Vous êtes les deux images du trial, mais derrière vous, il y a une grande équipe, il y a une année de travail. Ça représente combien de personnes? Le staff plus... le noyau? C'est 10-15 personnes. Qui travaillent pendant toute l'année? Oui. Et avec les contrôles, je pense 150... Il y a toujours un peu de polémique, vous comprenez en français? Il y a toujours un peu de bagarre. Il y en a qui disent « Ouais, mais cette moto, c'est une moto classique, mais elle est maintenant trop moderne. » Je crois qu'il faut accepter que le niveau de préparation des motos augmente. Notre philosophie, c'est facile. La moto classique, c'est des amortisseurs, freins à tambour et refroidissement par air. Voilà. C'est fini. C'est moto classique. Alors, la réparation, on ne peut pas lutter contre ça. Non. Et les jeunes, ils ont une autre technique de pilotage avec évidemment du déplacement. Alors, ici, le déplacement est autorisé. Non, non, c'est pas autorisé. La roue en avant, voilà. Si vous enroulez, pas de problème. Voilà. La roue en derrière, fiasco. C'est difficile pour un commissaire faire un signe à un pilote top, pour faire un déplacement dans les mouvements. Parfois, en voyant des vidéos, c'est difficile de dire. Quelquefois. On a un peu les mêmes problèmes, nous, quand on organise des trials chez nous, c'est que tous les contrôleurs ne font pas du trial. Donc, il y a certains contrôleurs qui sont pilotes et c'est plus facile pour eux, mais les autres, ils essayent de faire le mieux possible. Et heureusement que nous les avons, parce que sans eux, il n'y a pas de trial. Oui. Mais dans notre cas, nous, il y a 18 zones, mais ce sont 36. Oui. On fait la route jaune, la route verte, bien sûr. On fait le 6. À 3 commissaires par zone, beaucoup de personnes. On ne peut pas trouver des grands trialistes. Impossible. 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 Je les comprends. Parfois, il y a des personnes qui disent je ne fais pas de problème, je ne vais pas mettre un signe. Dans la prochaine zone, on va le... Peut-être. Ça, c'est le trial. Hein, c'est le trial. Bien sûr. Bien sûr. Bon, on va se voir pendant tout le week-end. Merci pour votre organisation, mais merci aussi d'avoir accepté cette année beaucoup de Belges. On est, je crois, presque 30. Tu vas nous reconnaître. On a tous ce trial. Tu peux le dire en catalan? C'est trial de dimanche. Voilà, le trial du dimanche. Merci beaucoup pour votre implication et merci beaucoup pour votre passion. Et je vous souhaite un excellent week-end. Parfait. Merci. Une fameuse délégation de Belges était sur place. Tous des copains qui se retrouvent tous les dimanches pour faire du trial. Afin d'être bien représentés, tous ces trialistes du dimanche s'étaient concoctés une vareuse du plus bel effet avec Trial du dimanche écrit en catalan. Au final, notre meilleur représentant, Danick Rosset, est allé décrocher la 3e place dans le plus haut niveau de difficulté avec sa vieille Bultaco.
Le départ qui se donne le long de la plage est un moment magique, mais qui fait déjà un peu monter la pression. En effet, dès les premiers mètres, les pilotes doivent affronter la terrible interzone de la Costa Brava. Pour rappel, l'interzone sont les itinéraires que doivent emprunter les pilotes pour se rendre de zone en zone. La Costa Brava offre 40 km d'interzone qui sont parfois plus difficiles que les zones elles-mêmes. En tout cas, ces portions mettent à l'épreuve l'endurance des concurrents et de leurs machines. Eric, bonjour. Eric, alors, quelle progression? Tu es monsieur Trial Club, enfin un des messieurs Trial Club. Parce qu'on est trois. Oui, quelle évolution en 3 années? Combien de followers? Je crois qu'on a dépassé les 550 000 followers. C'est hallucinant quand même. C'est dingue. Ouais, c'est dingue parce que ça reste une discipline quand même relativement intimiste. Hein? Alors bon, pour toi, en quelques mots, la Costa Brava, c'est quoi? C'est le plaisir, je pense que c'est ça. Hein. Tu vois tous les gens qui ont le sourire, voilà, le partage. Ça c'est hyper important. Hein, voilà. Pour moi, c'est sûr que là-bas, tu as le cadre. Hein. On peut regarder là-bas, la Costa Brava, elle est là-bas. Hein. Ouais, la Méditerranée, les palmiers, c'est super. Hein. Pouvoir rouler dans des endroits comme ça, c'est incroyable. Hein. C'est pour ça, venez, profitez-en, profitez de la vie. C'est ça qui est bon. Niveau de difficulté pour toi, le niveau de difficulté, correct? Oui, là, cette année, ils ont un peu réduit. Ouais. Ils ont vraiment fait des zones vintage larges. Et là, tout le monde s'amuse. Voilà, c'est ça qui est super. Ouais, tout le monde se régale, je crois. Hein. Voilà, pas dangereux parce que bon, on est un petit peu plus vieux qu'avant. Hein. Ouais, bah oui. Et on voit des jeunes qui viennent. Beaucoup de filles comme Naomi, voilà, Bertha, ça c'est super. Hein. C'est excellent. Voilà, le trial, voilà, c'est pour tout le monde. C'est ça qui est super. Bon, en tout cas, mille merci pour le job que vous réalisez, pour l'alimentation quotidienne et en permanence. C'est, on dirait, un haut fourneau en fait. C'est une coulée continue d'informations sur le trial, donc ça c'est fort. Merci et à très bientôt. Et là, puis il y a des belles motos. Regardez, ça c'est Gary McDonald, une légende du trial. Regardez ça, c'est incroyable. Hier, il a dit, il y a une grosse erreur, il a mis un pied, un seul pied. Allez, bye. La Costa Brava, c'est là-bas. Nous voilà dans la fameuse zone mythique de la Costa Brava, enfin une des zones mythiques. Quand on est ici, on a déjà fait pratiquement toute la boucle, pratiquement tout le monde est un peu mort parce que l'interzone, je vous assure, est vraiment dément. Alors ici, on est dans les rochers, c'est vraiment un terrain que nous, on n'a pas l'habitude. C'est un terrain qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter et en fait, on est un peu en difficulté nous là-dedans parce qu'on est plus à l'aise dans la boue que dans la roche, mais il faut avouer qu'il y a du grip, le décor est fantastique et le public ne s'y trompe pas, le public est nombreux et le spectacle est assez fabuleux. Si ce trial mythique du calendrier est une véritable fête du trial et de l'amitié, cela n'en reste pas moins une épreuve redoutable dans un décor de rêve.